Alors, les interdits de Tisha B'Av. Les interdits de Tisha B'Av, premièrement, bien sûr, c'est l'interdit de manger. L'interdit de manger, ça commence à partir de la Shkia, au coucher du soleil de la veille de Tisha B'Av. C'est-à-dire que quelques minutes avant, bien sûr, on peut s'arrêter de manger pour aller se rincer les dents, pour voir qu'il ne reste rien du tout dans la bouche. Mais en tout cas, l'interdit, c'est à partir du coucher du soleil jusqu'à la sortie du jeûne, qui est après la sortie des étoiles. Il n'y a pas une mitzvah ici pour Shabbat et Yom Tov et Yom Kippour. On a une mitzvah de rajouter, Michol HaKodesh, de rajouter là. Aucune mitzvah existe de rajouter plus que la Shkia, à part l'opinion du Sefer HaChinuch, mais elle n'est pas retenue par la halakha. La halakha est comme le Magid Mishneh, qui a aucune mitzvah de Tosefet, de rajout. La consommation, bien sûr, ça comprend la boisson, la nourriture. Voilà, on ne consomme rien, on ne boit rien pendant cette période. On ne va même pas se rincer, bien sûr, la bouche. Voilà, ça c'est par rapport à l'interdit de la consommation. On a un autre interdit, c'est l'interdit d'avoir des relations. Donc il n'y a pas de relation pendant la période, donc le jeûne de Tisha B'Av, la nuit de Tisha B'Av, ni en journée, même si personne à la maison. Donc il n'y a pas de permission. Par rapport au toucher affectif, ça aussi c'est interdit. De se toucher stam comme ça, c'est aussi interdit, sauf d'après l'opinion séfarade, en journée on peut se toucher comme ça, on ne doit pas faire attention de ne pas se toucher tant que ce n'est pas un toucher affectif, ni enlacement, ni embrassement, etc. Bien sûr, on ne dort pas dans le même lit. Et par contre, de se transmettre des choses, qu'on appelle les achakot, toutes les séparations en plus qui ont été rajoutées, qui sont marquées en 195 de Yoredea, ceux-là ne sont pas en vigueur, d'après la majorité des décisionnaires, le jour de Tisha B'Av. C'est pas comme Yom Kippour. Yom Kippour, c'est interdit d'après la Torah. Une femme nida, réellement, elle est interdite mina Torah, en plus avec karet. Donc, c'est une autre tranche. On a un autre issour, c'est rechitza. On ne peut pas se rincer, comme le terme du Shulchan Aruch, même le petit doigt. Alors ça ne veut pas dire que quand on va aux toilettes, bien sûr on pourra se rincer, faire netzatéim jusqu'au bout des doigts, d'accord. Lorsque on a une saleté sur nous-mêmes, etc., on se serait sali, on aurait fait tomber un aliment sale, c'est évident qu'on peut mouiller l'endroit pour le nettoyer. Ça c'est pour retirer des saletés. Sinon, pour aucune raison, on va se tremper les mains dans l'eau, ni se mettre de l'eau sur le front, etc., etc. Bon, il y a eu des époques de canicule, où il y a eu des Tisha B'Av en plein canicule, où il y a quelques années en France, il y a eu beaucoup de morts. Alors j'avais devancé cette question la veille, et j'avais permis pas mal d'ouverture dans un cas pareil. Bien sûr, quand on parle de santé et de danger, surtout dans des pays où il n'y a pas du tout des gens ne sont pas vraiment organisés au niveau de l'air conditionné, et qu'on est période de canicule, bon, des fois, on peut donner des autorisations spéciales, surtout pour les gens qui sont âgés. Ras de chambre, ça peut être même dangereux de ne pas se mouiller la figure, etc. Ok, mais dans un moment normal, on ne peut pas faire ça. Sikha non plus, de se mettre de la pommade sur le corps, de se mettre du parfum, etc. Toutes ces choses-là, il ne faut pas les faire pendant le jour de Tisha B'Av. Pour un déodorant, pour chasser une mauvaise odeur, il y a une autorisation. Voilà, en général, les gens qui se sont bien nettoyés avant Tisha B'Av, il n'y a pas trop de raison d'utiliser ça, mais en tout cas, s'il y a une mauvaise odeur à chasser, là, ça s'appelle, c'est comme une rechitza pour retirer du lichlour. Sur ça, il y a des permissions. Il n'y a pas de problème de se maquiller pendant les 9 jours, sauf le jour de Tisha B'Av. Le jour de Tisha B'Av, en général, si une personne, elle s'est maquillée à l'avance, bon, c'est pas un problème. Mais voilà, ça fait partie des choses de sikha, de ne pas mettre de choses sur soi pendant cette période. Des bijoux, Alpi Halakha, c'est moutard. Voilà, mais bon, c'est quand même un jour de destruction du temple, donc on peut aller mollo avec les bijoux qu'on porte sur soi ce jour-là. Il y a le issour de Shilat Shalom, ça veut dire on ne peut pas dire Shalom, on ne peut pas dire bonjour,
ou n'importe quelle langue, hein. On ne peut pas se souhaiter comme ça. Et donc, ça concerne toute la journée de Tisha B'Av jusqu'à l'issue du jeûne. Il n'y a pas de, on se salue pas comme ça, pas de bonjour. On peut dire Mazal Tov si quelqu'un il a eu un enfant, s'il a une Brit Mila. Le Mazal Tov c'est pas interdit, mais en tout cas la Shilat Shalom ou n'importe quelle langue est interdit ce jour-là. Par rapport au travail, alors dans Masad Psachim pas 54, c'est marqué qu'il y avait des endroits où il y avait coutume de pas travailler, des endroits où il y avait coutume de travailler. Mais comme il écrit Rav Yosef Karo, que le minag aujourd'hui dans le monde entier, c'est ne pas travailler le jour de Tisha B'Av. Et c'est compris, comme le premier dit, la nuit, comme le jour, donc on n'est pas censé au travail. De toute façon, les maris sont très occupés le jour de Tisha B'Av, ils sont à la choule, il y a les keynotes, etc. Ça prend déjà pratiquement une bonne partie de la matinée, si c'est pas toute la matinée. Donc c'est pas un moment pour travailler. C'est évident que les magasins de nourriture pourront ouvrir, des fois même depuis le matin. Ça c'est pour ravitailler les gens, mais voilà. Mais sinon, on n'est pas censé travailler le jour de Tisha B'Av. Les chaussures Nilat à sandales, on ne met pas de chaussures en cuir. Alors c'est vrai qu'il y en a qui ont voulu dire que dès que les chaussures on est un petit peu à l'aise avec, peut-être que il faudrait être marqué même si c'est pas en cuir. La majorité des décisionnaires et aussi chez Chabad en général, même si c'est des crocs, des belles savates, etc., tant que c'est pas en cuir, c'est ok au niveau des chaussures. Et dès qu'il y a une petite partie de cuir sur la chaussure, que ce soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, on a la coutume de ne pas mettre. Encore une autre chose que ça fait pas partie des 5 interdits, mais ça fait partie des choses qu'on s'est interdit aussi. C'est amené dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Tafkuf Nun et Tafkuf Nun Tet. On a par rapport à s'asseoir et par rapport à dormir. Alors par rapport à s'asseoir, c'est évident que c'est marqué qu'on doit être assis par terre. Ça c'est les termes. Donc comme le mari il était assis directement par terre. Bon, beaucoup al pi Kabbalah mettent au moins quelque chose pour ne pas être assis directement au sol. Bon, il y a toute une arichou dans le Kafaré, dans Tafkuf Nun Bet, Sifkatan 39. Si c'est pas le parterre de l'extérieur, c'est des dalles, etc. Peut-être qu'il n'y aura pas besoin, mais en tout cas beaucoup sont quand même marmir. Mais aujourd'hui, beaucoup ne sont pas assis par terre comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, mais plutôt sur des petits tabourets, très petits, lorsqu'ils sont en dessous de 24 cm. En général, c'est ok. Bien sûr, des femmes enceintes, des gens âgés qui ont du mal à s'asseoir très bas, on va les laisser complètement tranquilles à ce niveau-là. Cet interdit commence depuis, en général, dans un Tisha B'Av normal, c'est depuis la Shkia jusqu'à Chatzot, jusqu'à l'après-midi, donc au moment où le soleil est au zénith. Dans le terme du Shouchan, c'est marqué jusqu'à Mincha, mais concrètement aujourd'hui, partout, en général, très très peu vont respecter ça jusqu'à Mincha, c'est plutôt jusqu'à Chatzot. Donc à partir de Chatzot, on n'aura aucun problème de s'asseoir sur une chaise normale. Par rapport au lit, dans le Shulchan Aruch, c'est marqué qu'en général, on doit en vérité faire descendre le niveau de notre aise lorsqu'on dort. C'est basé sur un Tosfot dans la fin de Masechet Ta'anit, où on retire le coussin, ou si quelqu'un doit 2 coussins, il en retire un. Donc, chez Chabad, aujourd'hui, on n'exprime plus cette halakha. Les gens, en général, dorment tous d'une manière normale. Il ne faut pas s'étonner. C'est pas marqué dans la Gemara, c'est plutôt marqué dans la Rishonim, mais beaucoup, même dans un deuil qui est frais, comme on dit, quelqu'un qui a perdu un parent, un proche, il y a tout un siman dans un vélo, le siman 387 de Kfiat Amita, où beaucoup de poskim, que le Pitre Tchouva il amène au nom du Pani Meirot, qu'il n'y a plus besoin de faire ça tellement aujourd'hui. Donc il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui on n'a plus cette coutume de dormir, de changer la manière de dormir le soir de Tisha B'Av, mais chez les Sfaradim, ils ont quand même gardé ce inyan-là. Donc en général, ce que font beaucoup de personnes, c'est de prendre le matelas et de le mettre par terre. Ils vont garder le coussin, mais au moins, ils auront descendu le matelas au sol. En scène, après, il y a des gens qui font encore plus loin, ils vont mettre une pierre sous l'oreiller, mais bon, en général, ça c'est assez rare de voir ça.